Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Erdogan affirme ne pas vouloir d'un Kurdistan en Syrie après que les Kurdes aient chassé l'État islamique à Kobane. Nurhat Machnouk, Shadi Malawi se trouve à Ersal et a rejoint Al-Nosra. Gaza, l'ONU à court d'argent suspend son aide aux réparations de maisons. Libye, l'État islamique revendique un assaut contre un hôtel à Tripoli. Voici les détails. La Turquie ne veut pas en Syrie d'une zone kurde autonome comme celle en Irak, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, cité mardi par la presse, alors que les Kurdes syriens de la ville de Kobane ont annoncé avoir chassé les djihadistes du groupe État islamique. Nous ne voulons pas une répétition de la situation en Irak. Nous ne pourrons pas accepter la naissance maintenant d'une zone kurde autonome dans le nord de la Syrie, a-t-il dit à un groupe de journalistes dans l'avion le ramenant à Ankara au terme d'une tournée en Afrique. Nous devons conserver notre position à ce sujet, sinon le nord de la Syrie sera comme le nord de l'Irak. Cette entité est source de gros ennuis dans l'avenir, a dit le chef et l'homme fort de Turquie, cité par le quotidien Hürriyet. Un paysan a été tué hier alors qu'il travaillait dans sa terre au village de Sami, dans la zone de Lajat, dans la banlieue ouest de Souaïda. Selon l'agence officielle Sana, des sources civiles ont affirmé que des terroristes s'étaient infiltrés depuis le village de Natal, dans la banlieue est de Dara, et ont attaqué plusieurs pays dans le village de Sami, tuant une personne parmi eux. Les forces kurdes en Syrie qui ont chassé le groupe État islamique de la ville de Kobane ont commencé mardi la bataille de libération des villages environnants, encore sous la coupe de l'organisation djihadiste. Lundi, après plus de 4 mois de combat et appuyé par des frappes de la coalition internationale dirigée par Washington, la force des unités de protection du peuple kurde, principale milice kurde, est parvenue à expulser l'État islamique de cette ville située dans le nord du pays en guerre et à la frontière avec la Turquie. Nous, les unités de protection du peuple kurde, savons que le devoir qui nous incombe n'est pas encore terminé, car il nous reste la bataille de libération du reste du canton de Kobane, ont affirmé les unités de protection du peuple qui défendent la ville depuis septembre dernier. Nous nous engageons à poursuivre cette campagne et promettons la victoire, a dit le groupe dans un communiqué dans la nuit de lundi à mardi. Le patriarche maronite Béchar Haraï, rétabli après une intervention chirurgicale, participait mardi à la réunion périodique des patriarches catholiques. Monseigneur Haraï a tenu à remercier tous ceux qui lui ont exprimé leur soutien suite à son hospitalisation. Il a assuré que l'opération s'est déroulée avec succès. Il avait subi une opération chirurgicale à l'hôpital Notre-Dame des Secours pour extraire un caillot de sang dans la périphérie du cerveau. Le chef de l'église maronite a déploré une fois de plus sa vacance à la présidence depuis 8 mois, lors d'une brève allocution en début de réunion. Monseigneur Haraï a souhaité à cet égard que le dialogue entre les différentes parties libanaises, Hezbollah courant du futur, forces libanaises et courant patriotique, puisse aboutir à un déblocage de la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur Nurhat Machnouk a affirmé mardi à la chaîne MTV que le fugitif islamiste Shadi Malawi se trouve à Ersal dans la Bekaa et a rejoint le front Al-Nosra. Il y a 2 jours, le quotidien Al-Mustakbal, citant des sources palestiniennes haut placées, affirmait que le chef de bande islamiste tripolitain ne se trouverait plus dans le camp de réfugiés syriens palestiniens de Ain el-Eloué au Liban Sud. Shadi Malawi et Oussama Mansour, 2 chefs islamistes de la capitale du Nord, avaient fui leur ville natale en octobre, après que les combats sanglants avaient l'armée au nord du pays. Le quotidien Al-Akbar affirme, lui, dans son édition du jour, que Shadi Malawi se trouverait toujours à Ain el-Eloué, soulignant le motif de l'armée sur la question. L'ONU a annoncé mardi suspendre son aide financière à des dizaines de milliers de Palestiniens pour réparer leurs maisons ou payer leur loyer à Gaza, dévasté par la guerre avec Israël, en dénonçant les promesses internationales non tenues. 5,4 milliards de dollars avaient été promis en octobre à la conférence du Caire pour la reconstruction du territoire après la guerre de juillet-août 2014 et aucune de ces dettes n'est ainsi dit arrivée à Gaza. C'est douloureux et inacceptable, a dit dans un communiqué l'Agence pour l'aide aux réfugiés de Palestine. Des combattants du groupe extrémiste État islamique en Libye ont revendiqué un assaut lancé mardi contre un luxueux hôtel de Tripoli, le Corinthia, a ainsi indiqué le site.
le Centre américain de surveillance des sites islamistes. Dans un message sur Twitter, la branche de l'État islamique à Tripoli a affirmé que ses membres avaient pris d'assaut l'hôtel, connu pour accueillir des diplomates et des dirigeants libyens selon le site. D'autre part, des tirs étaient entendus mardi dans un hôtel de la capitale libyenne Tripoli, assiégé par les forces de sécurité, selon un correspondant de l'AFP sur place. L'ancien dirigeant cubain Fidel Castro s'est exprimé pour la première fois lundi dans un communiqué sur les pourparlers engagés entre Cuba et les États-Unis et a paru soutenir du bout des lèvres le processus de rapprochement entre les deux pays. Fidel Castro, qui a cédé les rênes du pouvoir à son frère Raúl, a expliqué ne pas vouloir rejeter une solution pacifique à un conflit sans pour autant afficher une approbation sans réserve à ce changement politique. Je n'ai pas confiance dans la politique américaine, mais cela ne signifie pas le rejet d'une solution pacifique au conflit et aux menaces d'une guerre, indique le communiqué de l'ex-président cubain. Autre titre. Un avion de la compagnie Abaco Fly Dubai a été touché par un tir avant son atterrissage lundi à l'aéroport international de Bagdad, a annoncé mardi un porte-parole de la compagnie aérienne Emirati. Après cet incident, l'autorité de l'aviation civile aux Émirats arabes unis a décidé de suspendre les vols vers Bagdad des 4 compagnies du pays, Fly Dubai, Emirates, Etihad et Air Arabia. Par ailleurs, un homme a été tué mardi à Alexandrie, dans le nord de l'Égypte, par une bombe qu'il transportait dans sa voiture et la police a arrêté 2 autres occupants blessés, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La décision de l'agence américaine Standard & Poor's de reléguer la note de la dette souveraine de la Russie en catégorie spéculative a été prise sur ordre direct de Washington, a estimé mardi un haut diplomate russe. Le fait que cette décision ait été prise maintenant n'est pas étonnant par une coïncidence étrange. Elle correspond avec une nouvelle vague d'hystérie anti-russe, a déclaré un vice-ministre des Affaires étrangères Vassili Nebenzia à l'agence RIA Novosti. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle a été prise non pas sur suggestion, mais sur ordre direct de Washington. Enfin, la chancelière allemande Angela Merkel a félicité mardi Alexis Tsipras, le nouveau premier ministre grec issu de la gauche radicale, lui souhaitant beaucoup de force et succès dans un message écrit diffusé par la chancellerie à Berlin. Je vous félicite pour votre investiture comme premier ministre de la République hellénique. Vous prenez vos fonctions dans une période difficile dans laquelle vous allez être confronté à une grande responsabilité, a écrit la chancelière. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.